La dernière fois, nous avions vu qu'une fonction linéaire était toujours associée à une situation de proportionnalité. L'année dernière, en classe de quatrième, vous aviez vu comment on représentait graphiquement une situation de proportionnalité, et on avait obtenu ceci. Par conséquent, la représentation graphique d'une fonction linéaire est donc une droite, mais pas n'importe laquelle, une droite qui passe par l'origine du repère. Prenons l'exemple de la fonction de la dernière fois, la fonction f définie par f de x égale 3x. C'est bien une fonction linéaire étant donné que x est multiplié par le nombre 3. Nous avions calculé les images de plusieurs points, que je vous remontre ici. Donc on avait l'image de -1, l'image de 0, l'image de 2 et l'image de 4. Pour représenter graphiquement cette fonction, je vais donc utiliser ce tableau. Je vais obtenir comme représentation graphique une droite qui passe par l'origine. Pour tracer une droite, j'ai besoin de 2 points. Comme je sais qu'elle passe par l'origine, j'ai déjà un point. Il me reste à placer un autre point qui appartient à cette droite. Je vais donc utiliser mon tableau, prendre une valeur de x au hasard et placer le point avec la valeur de x et son image. Ici, par rapport à mon repère, le plus pratique est de placer le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 6. Maintenant, je n'ai plus qu'à relier ce point avec l'origine du repère. J'ai donc tracé la représentation graphique de la fonction f. Maintenant, inversement, si on donne une représentation graphique telle que celle-ci, à savoir une droite qui passe par l'origine, je peux retrouver la valeur du coefficient directeur. Comment faire? Il suffit de partir d'un point au hasard de la droite. Le plus simple est de partir de l'origine du repère. Une fois que j'ai repéré ce point sur ma droite, je vais ajouter une unité en abscisse. Je suis donc décalé par rapport à la droite. Je vais donc chercher maintenant à revenir sur ma droite. Pour revenir sur la droite, je dois augmenter, cette fois-ci, de 3 unités en ordonnée. Je vous ai dit tout à l'heure que je pouvais partir de n'importe quel point. Donc, si je pars de ce nouveau point que je viens d'obtenir, je vais refaire le même procédé, à savoir, j'augmente d'une unité en abscisse. Je passe donc maintenant à l'abscisse 2. Pour revenir à la droite, j'augmente cette fois-ci de 3 unités en ordonnée, comme tout à l'heure. Le 3 n'est autre que le coefficient directeur de ma fonction. Donc quand je vois cette droite qui passe par l'origine, je sais que c'est une fonction linéaire de coefficient directeur 3. Prenons un deuxième exemple. Soit j'ai la fonction définie par g de x égale moins 2x, qui est une fonction linéaire de coefficient directeur moins 2. C'est bien moins 2 fois x. Donc sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. J'ai besoin de 2 points pour la tracer, cette droite. Mon premier point est l'origine du repère. Il faut trouver donc un deuxième point. Pour cela, je prends une valeur de x au hasard et je vais calculer l'image. Donc ici, je vais prendre par exemple la valeur 3. Je calcule g de 3, moins 2 fois 3, qui est égal à moins 6. Je place donc le point d'abscisse 3 et d'ordonnée moins 6. Et je relie ce point à l'origine du repère. Et j'ai la représentation graphique de la fonction g. Comme tout à l'heure, si on me donnait cette représentation graphique, je suis capable de retrouver la fonction linéaire qui est derrière. Rappelez-vous, on part de l'origine du repère. On augmente d'une unité en abscisse.
Ensuite, je dois revenir sur la droite. Mais cette fois-ci, au lieu d'augmenter, pour revenir sur la droite, je suis obligé de descendre. Je descends de combien d'unités? De 2 unités. Comme je descends, le coefficient directeur est négatif. Je descends de 2 unités, donc le coefficient directeur est égal à -2.